Ok. On va... Bien. Yes. Du coup, là, ce soir, c'est fini? Oui, c'est ça, ça. Gildas? Ouais. Ce soir, là, c'est fini? Pardon? Pour toi, là, ce soir, c'est fini? Ouais, c'est ça, c'est fini. Ok, parce que nous, les clients, ils viennent demain. Oui, Ils s'installent demain, là. Oui, ça a fini aujourd'hui. Ok. Ouais. Ah, bah, top. À demain? Et oui, à demain. Et Adidas, c'est. Oui, on est en train de chercher toujours le... La compte. Oui, parce qu'on attend pour... Aujourd'hui, masterclass de moins de 15 minutes sur la location de meublés au Bénin. Après une expérience de 3 ans, Steve vous livre quelques conseils parmi tant d'autres pour mener à bien votre business de location de logement. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont très intéressées par ce type de business. Donc sachez que c'est une expérience qui peut être très rentable, mais qui peut également vous faire perdre vos cheveux. Bref, suivez cette vidéo jusqu'au bout et dites-nous ce que vous en pensez. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as un vrai projet. T'installer au Bénin. Et franchement, c'est une excellente décision. Mais on va pas se mentir, ça peut vite devenir compliqué si t'es pas bien entouré et préparé. On l'a vécu nous-mêmes il y a 4 ans, on a traversé les doutes, les galères, les questions sans réponse. C'est pour ça qu'on a créé ensemble un accompagnement 100% digital pensé pour t'aider à réussir ton installation étape par étape. Ce qu'on te propose, c'est simple, concret et surtout accessible où que tu sois dans le monde. On t'accompagne à travers plus de 100 vidéos sur tous les aspects de ton expatriation, logement, budget, démarches administratives, mindset, sécurité. Tout est expliqué simplement et tu évolues à ton rythme. Tu vas pouvoir suivre ton évolution dans ton espace Notion personnalisé, cocher les étapes, gérer ton projet dans un tableau de bord clair et travailler sur des cas pratiques. Et pendant le lancement, l'accès à notre groupe Discord privé est offert. Dans ce groupe, tu retrouves des offres d'emploi, de logement, de terrain et surtout une communauté bienveillante qui partage les mêmes objectifs que toi, à savoir réussir son installation au Bénin. On sait que l'expatriation, c'est un vrai challenge, mais avec les bons outils, un bon accompagnement, tout devient beaucoup plus simple. On a rassemblé tout ce qu'on aurait aimé savoir quand on s'est installé. Des informations fiables, un cadre structuré, mais surtout des conseils de personnes expérimentées installées depuis plusieurs années. Alors, si ton projet est sérieux, je te donne un conseil, c'est de lui donner les moyens de réussir. Clique juste en dessous pour rejoindre l'aventure. Et on se retrouve de l'autre côté. Je voulais faire une petite vidéo, pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de personnes parlent de meubler à Cotonou, le meubler ça marche, le meubler. Mais moi, ce que je vais vous faire là aujourd'hui, tu veux passer? Vas-y, viens. Vas-y, tu peux passer. Hein. Ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vous donner quelques tips. Parce que pour avoir fait du meublé, je vais vous dire et vous donner quelques conseils. Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous, on est arrivé ici, en 2021 à peu près, il n'y avait pas grand-chose en termes de meublé. C'est-à-dire que on trouvait difficilement des logements. C'était compliqué. Et j'ai envie de dire que juste avoir un logement avec une clim, eh ben, ça suffisait largement. Aujourd'hui, faire cette même erreur, c'est perdre son argent. C'est investir dans un appartement et perdre son argent. Pourquoi? Parce que l'offre s'est beaucoup développée, c'est beaucoup démocratisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve quand même plusieurs types de logements pour plusieurs budgets. Donc, moi, aujourd'hui, si je vais vous donner quelques conseils, le premier, ça va être le suivant. Déterminez très rapidement votre clientèle pour choisir la bonne zone. Chaque quartier ne correspond pas à chaque clientèle. Là, moi, on va dire que la première année, quand je suis venu, je pouvais me permettre, par exemple, de viser une clientèle aisée et de leur offrir, on va dire, un très bon standing, mais dans un quartier pas très apprécié de cette clientèle-là. Pourquoi? Parce que il y avait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on pouvait se permettre, par exemple, de mettre des logements qui valaient à peu près 150 000, 200 000 francs CFA sur Fidjurosé, sur un PACPA, vers Stemens. Pour toutes les personnes qui connaissent,
ces différents quartiers que je viens de citer. On pouvait le faire. Mais pourquoi on pouvait le faire? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'offre. Là, aujourd'hui, si je décide de vouloir faire un logement par rapport à une certaine catégorie, vaut mieux que je vise le bon quartier. Ne pas confondre aussi le pouvoir d'achat et la zone géographique. Je m'explique, là c'est un autre tips que je vais donner. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais il y a une sacrée différence entre avoir un client du Nigeria, de Côte d'Ivoire ou de France. Ça veut dire que là, vraiment, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fonction de la personne que tu cibles, ton client idéal, le quartier va être très différent. Moi, par exemple, je peux te dire que certains logements que je vais cibler, moi, pour la location, vont être sur Akpat Park. Pourquoi? Parce que je sais que la communauté nigériane est friande de logements dans ce quartier-là. Après, bien évidemment, j'apporterai un certain standing et un certain confort, mais je l'adapterai à ma clientèle. Deuxièmement, beaucoup de personnes font une erreur. C'est-à-dire que elles se disent qu'elles peuvent juste mettre un meuble, mettre une télé, mettre une clim et ça va partir. Aujourd'hui, c'est faux. Ça ne partira plus. Pourquoi ça ne partira plus? Tout simplement pourquoi? Parce que là, j'ai vu vraiment de très belles opportunités et des très beaux logements. Je vois beaucoup d'offres qui finalement montent le niveau. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on ne veut pas perdre son argent, donc il vaut mieux essayer d'anticiper. Après, une question aussi qui taraude beaucoup de personnes, c'est la rentabilité locative de leur logement. Moi, je sais que par exemple, on a accompagné des clients parce qu'ils vivaient en France et ce qu'ils voulaient, eux, c'était développer cette activité-là, c'est-à-dire de la location meublée. On les a accompagnés. À un moment donné, ils se sont dit qu'on coûtait trop cher. Pourquoi on coûtait trop cher? Tout simplement parce que eux, dans leur tête, ils se disaient qu'ils gagneraient forcément 2 millions ou 3 millions par mois. Moi, je leur ai expliqué qu'en réalité, un bon business plan, c'était pas juste dans sa tête, mais il fallait essayer de le sortir. Et après, il fallait essayer de pouvoir comprendre ce que c'était que le marché. Et que depuis Paris, bien évidemment, c'est compliqué de pouvoir se dire que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Donc, au final, comment ça s'est terminé? Donc, ils ont voulu tout finir eux-mêmes. Ils ont tout fini eux-mêmes. Ils ont commencé à essayer de le mettre en location. Et paf, ça n'a pas marché. Ils nous ont rappelé, ils nous ont demandé si on pouvait nous les aider. Malheureusement, rien n'avait été respecté, parce que je pense que pour une question d'économie, ils avaient voulu tout simplement négliger notre partie à nous. Donc du coup, quand on est revenu, bien évidemment, tout était compliqué. C'est-à-dire que le bien, il était mal situé. Les matériaux qu'ils avaient utilisés, c'était pas vraiment de la bonne qualité. Et le prix qu'ils voulaient fixer était beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Donc vraiment, faites très attention. Si je peux conseiller, moi ce que je dirais, c'est que lorsqu'on veut faire de la location en courte durée, ici sur Cotonou, ce qu'il faut faire, c'est premièrement, bien savoir quelle est sa clientèle. Déterminer sa clientèle est pour moi primordial. Deuxièmement, en fonction de son avatar, de sa clientèle, définir le bon quartier, définir le quartier adéquat. Déterminer un prix de mise en location et une fois qu'on l'a déterminé, essayer de voir si c'est cohérent par rapport au marché. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'estime que mon bien vaut 100 ou 150 000 francs par nuit, je regarde aujourd'hui ce qui se fait sur Airbnb, par exemple, pour le même montant, pour voir si je suis cohérent. Apporter des petits plus, aujourd'hui, j'ai envie de dire que ici, à Cotonou, c'est devenu banal. C'est-à-dire que mettre une télé, mettre une connexion à Internet et mettre un accès à Canal+, par exemple, il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui appartient, on va dire, à une catégorie privilégiée. Aujourd'hui, les personnes, quand elles louent un appartement, c'est, j'ai envie de dire, un standing classique que d'avoir ces options-là. Important, si vous avez la possibilité, incluez dans votre budget un décorateur. Pourquoi? Parce que je sais que nous, dans nos têtes, on a l'habitude de penser pouvoir tout bien faire, mais des fois, faire appel à un professionnel qui comprend réellement les enjeux, c'est peut-être la meilleure chose. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qu'il va vous donner comme détail, comme idée, ça va vous permettre de toucher réellement la clientèle. Nous, je sais qu'ici, par exemple, on est en train de tout refaire. Pourquoi on est en train de tout refaire? Parce qu'on s'adapte avec notre environnement et avec surtout le temps. Parce que cette maison-là, elle était, on va dire, très bonne il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est un nouveau locataire qui rentre. Ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre plutôt à jour directement le bien. Point important. Lorsque on décide de
vouloir mettre en place ce type d'activité, la chose à prévoir, c'est un gestionnaire. Essayez d'avoir le plus rapidement possible une personne de confiance ou une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui pourra intervenir en cas de problème. Parce que le but, c'est que si demain il y a un problème, je dis de plomberie, d'électricité ou autre, eh ben, il faut pouvoir avoir une personne sur place qui puisse trouver donc, les bonnes personnes pour pouvoir résoudre ce problème-là. Idem pour la réception des clients. Moi, je sais que c'est toujours agréable d'avoir une personne qui arrive, on va dire ici, présente la maison avec finalement tous les petits plus qu'on aura mis. Au niveau de la restitution des clés, c'est pareil. Hein. Avoir une personne qui aura la même vigilance qu'au départ, c'est-à-dire qui regardera l'ensemble de l'appartement. Cela évitera finalement toutes les mauvaises surprises et surtout, vous pourrez être sûr de pouvoir dormir tranquillement. Une chose aussi très importante, comme je le disais depuis tout à l'heure, donc ici le pays se développe. Qui dit développe dit fiscalité évolue. Donc là, moi, ce que je veux vous dire, c'est aujourd'hui, si vous décidez de faire de la location en meublé, assurez-vous au préalable d'être à jour au niveau fiscal. Quand je dis être à jour, c'est d'avoir un numéro UFU, d'avoir la société ou d'avoir finalement l'ensemble des documents qui va vous permettre de pouvoir tout simplement être à jour en cas de contrôle. Pourquoi? Parce que là, le Bénin évolue, on s'en aperçoit pas, mais il y a beaucoup de modifications. C'est-à-dire que ce qui a été possible en 2020 ne l'est plus forcément en 2025, ou plus dans les mêmes conditions. Donc, au niveau de la location, n'oubliez pas les impôts. Quand je dis n'oubliez pas les impôts, c'est-à-dire que dans vos calculs de rentabilité, calculez déjà le barème des impôts du coup pour ce type d'activité. Maintenant, en conclusion, pour toutes les personnes qui se demandent si c'est rentable, qui se demandent s'ils peuvent le faire à distance, dites-vous que oui, vous pouvez le faire à distance, c'est rentable, mais maintenant, il faut avoir les bonnes personnes. Moi, je sais que par exemple, on a décidé avec Stéphanie de mettre en place un accompagnement personnalisé 100% digital où on va expliquer pas à pas comment faire pour réussir son expatriation. Et dans certains chapitres, nous parlons par exemple de l'homme de confiance. Comment trouver la bonne personne ou comment investir. Petit aussi rappel pour toutes les personnes qui investissent uniquement. Vraiment, ne mettez pas la casquette de gestionnaire sur vous. Je me suis éparpillé, mais je vais m'expliquer en 2 petites secondes. Lorsque vous investissez, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez de l'argent à une personne pour qu'elle gère votre bien, n'essayez pas de prendre le contrôle sur l'activité. Laissez-le gérer, laissez-le tout faire, et si ça ne fonctionne pas, donc là, allez-y, intervenez. Mais laissez-le sinon gérer. Il ne gérera peut-être pas comme vous le souhaitez, mais il gérera d'une très bonne façon ou à sa manière. Donc, vraiment, pour toutes les personnes, d'ailleurs, ça aussi, on en parle dans l'accompagnement, de comment être quand on est investisseur ou comment être quand on est entrepreneur ici au Bénin. Faites vraiment très attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos comme ça. Je vous partagerai pas à pas quelques tips qui pourront vous permettre ou vous aiguiller de pouvoir générer des revenus ici au Bénin. Parce que nous, bien évidemment, comme vous vous en doutez, ça fait quelques années que nous sommes ici au Bénin et que nous commençons à générer des revenus. Donc, ça a été compliqué au début. Pourquoi ça a été compliqué? Parce qu'on ne connaissait pas le marché et la population, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on est peut-être noir, on est africain, mais la réalité est telle que on est français. En tout cas, moi, personnellement, depuis que je vis ici, même avant d'ailleurs, parce que comme j'ai toujours dit, j'avais l'habitude de voyager, je sais que je suis français. C'est-à-dire que je ne vais pas me mentir à me dire que je suis comme la personne qui vit ici. C'est pareil pour vous. C'est-à-dire que plus vous allez comprendre comment être ici, je pense que plus vous allez réussir votre expatriation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et n'hésitez pas à partager vos expériences, laissez un maximum de commentaires, de pouces, de likes et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.